Bonjour. Bonjour à tous, vidéo du lundi comme chaque semaine. Alors n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu et activer la cloche, ça fait toujours plaisir, ça nous pousse à continuer. Alors aujourd'hui on est avec Stéphane, Salut Stéphane, comment vas-tu? ça va, impeccable? De ce beau temps, c'est agréable? Ouais, avec un beau lundi pareil. Oh putain, c'est génial. Stéphane, que vas-tu nous présenter? Eh ben, je vais vous présenter la MBK Magnum. Ah, ça c'est de la belle machine. On n'en avait pas encore eu sur la chaîne. Je vous avoue que je l'attendais pour la présenter cette machine-là. Parce qu'elle est vraiment propre. Même s'il y a quelque chose, deux, trois trucs qui sont pas forcément d'origine, mais on y reviendra plus tard. Stéphane, dis-moi tout, depuis combien de temps as-tu cette machine? Donc cette bécane-là, je l'ai depuis 2 ans. D'accord. J'ai été la récupérer dans le bas de la France. Dans le bas carrément de la France? Ouais, à Perpignan exactement. Ah putain. Donc pour ceux qui ne savent pas où est-ce qu'on est, nous on est à Laval entre Mayenne, entre Le Mans et Rennes. Alors Perpignan, c'est pas la porte à côté. Hein. Non, il y a un petit peu d'heure de route quand même pour aller la chercher. Ouais. Mais comme c'est un modèle rare, donc j'ai fait le déplacement. Ouais. Donc c'était c'est une Magnum d'origine, hein. C'est pas une refaite, je veux dire. Hein. Non, On est c'est bien d'accord. d'origine. D'accord, ok. Donc quand tu l'as eu, tu m'as dit que elle était pratiquement dans cet état-là, c'est ça? Ouais, elle était dans cet état, sauf qu'il n'y avait pas le pot Doppler dessus, Ouais. le variateur Doppler. D'accord. C'était une première main, tu sais, non? Deuxième main. Deuxième main. D'accord. Et donc tu disais que c'est qui tu l'as acheté au père, au gamin? Au père. Au père qui l'avait refaite pour son fils et que le fils n'a pas voulu rouler avec. Ah oui, tu connais la raison, non? Non, il n'était pas plus intéressé que ça. Ouais. Donc c'est pour ça que le père l'a revendu. Peut-être plus scooter ou 50 comme, Ouais, comme, plus comme ça, les ouais. jeunes, quoi. D'accord, ok. Donc tu disais que le père, lui, donc il l'avait acheté pour le fils, mais il l'avait repeinte, hein, c'est ça? Voilà, ce c'est que ça. tu m'expliquais. C'est Hein. ça. D'accord, donc elle a été totalement repeinte et tu disais qu'en kilométrage, elle avait quoi? Elle avait 60 km quand j'étais la chercher. Ah oui, donc, elle a été repeinte parce qu'elle a été mal stockée, hein, c'est ça que C'est ça. j'expliquais. Elle était dans Mais un garage à l'abandon. ouais, Donc elle a été entièrement décapée et repeinte. mais en attendant, c'était une machine qui avait jamais roulé Jamais roulé, ouais. et qui était complète. Voilà. Hormis donc peut-être la fourche. C'est toi qui l'as Non. rajouté la fourche BR Non, ou? c'est le père qui a rajouté la fourche parce qu'elle était trop abîmée, trop piquée. Ouais, Donc il a préféré racheter une fourche propre propre pour remettre dessus. D'accord, ok. Ouais, ça fait déjà une belle machine depuis que vous l'avez. Alors toi, c'est toi qui la roules? C'est ton fils? Comment ça se passe? Alors tous les deux, elle avait 60 km, aujourd'hui elle en a 1700 km. Ah, vous avez bien roulé? On a bien roulé, ouais, puis comme je dirais, elle marche super bien, jamais en panne, donc on continue de rouler avec. Bah oui, oui. C'est l'avantage de quand on touche pas trop, on garde la fiabilité, quoi. Voilà, tout à fait, puis je pense que je suis un moteur assez fiable dessus. Ouais. La prochaine petite modification, c'est un petit carbu de 17 avec 17,5. une pipe de 17 aussi pour avoir un petit peu plus de performance. Ouais, voilà. Sachant que voilà, le moulin est full origine. Donc partie cycle, là, est-ce que tu auras éventuellement des évolutions sur la partie cycle? Non, Hormis ce que tu me disais en off, repeindre tes jantes peut-être? voilà, on va Ouais. faire des jantes propres parce que la peinture qui est dessus, elle n'est pas nickel. Ouais, C'est une peinture au pistolet, mais je préfère avoir une peinture époxy de meilleure qualité. d'accord. Ça sera prochain investissement, ouais, prochain travaux à faire. Dans l'évolution. Voilà. Et hormis ça, partie cycle, tu m'expliquais que tu n'avais pas lieu de faire grand chose de plus. Non, Voilà. Bon, parce qu'il est déjà pas mal en même temps, elle est tellement nickel que. Tu m'as parlé quand même de kit autocollant. oui, j'ai un kit autocollant d'avance Ouais, que le client m'avait donné avec. d'accord. Donc si un jour je décide de refaire une autre peinture, j'aurai toujours un kit déco d'avance. Voilà, et un kit déco d'origine. D'origine. Ce qui est très important à préciser. Oui. D'accord, ok. Partie moteur, donc tu disais que c'est sur un 512 d'origine. D'origine, ouais. Donc toi, pour le moment, t'avais mis. C'est toi qui avais changé l'admission ou pas? Non, tout Non. est resté comme c'était. Donc t'as un carbu de 14 sûrement? Carbu 15. Carbu de 15 quand même? Ouais. D'accord. Et donc toi, t'avais rajouté le pot Doppler? Oui, D'accord. Et tu m'as parlé d'un vario. oui, un vario Doppler. Un vario Doppler que tu as allégé, que tu as. Ouais, merci. 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 On fait une vidéo si vous voulez, on parle juste après. D'accord? Ah oui, d'accord. Donc voilà. Et puis là, tu me parlais que tu n'as même pas ouvert le moteur. Non. Parce qu'il a il a une top compression. Oui, Et puis que vraiment, si un jour tu la sens un peu fatiguée, je démontrais, mais À pour ce l'instant, il n'y moment-là. a pas lieu. Mais pour le moment, elle roule. Ça roule. Voilà. Donc tu disais que la selle est un peu haute parce que ton fils, Ouais, il a une remorque pour aller à la pêche. donc c'est il la un met fanat de derrière. pêche. Ouais, un fanat de pêche.
Donc il va à Ce qui pêche en permet bobulette. aussi de roder le moteur, Oui. Parce que d'augmenter un peu les performances. ce que tu expliquais, et tu n'es pas le seul, Oui, que l'idéal pour roder un moteur, c'est d'avoir une remorque. ouais, Parce que ça leur permet de tirer un peu sans être à fond de poignée. voilà. Et d'avoir une meilleure compression, un meilleur rendement. Bon, bah, c'est top. Eh ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour de cette machine. Je vais vous faire moi le tour complet, à part si tu penses qu'il y a quelque chose à rajouter. Non, rien de spécial. Rien de spécial. Hormis que si, tu vas changer les pneus. Voilà, Tu m'as pour pas. mettre des beaux pneus tout neufs. Des beaux pneus un peu sport, une Chiston, tu parlais, c'est ça? Ouais, c'est ça. Histoire de lui redonner son look sport de Magnum, quoi. Voilà. Donc je vais vous faire le tour de la machine en détail, et puis après Stéphane va nous la démarrer afin que vous l'entendiez. Oui, elle est nickel de chez nickel. Ça aurait été indiscret de te demander combien tu l'avais acheté. J'avais payé ça 900 €. Et ben 900 € quand on n'a rien à faire, au prix des Magnum, ça valait le coup. Hein. Je pense, ouais. Quand on voit le prix des pièces, les écopes et tout ça. C'est pour ça que je me suis permis d'aller traverser la Ouais, ben voilà, je comprends bien. Ouais, allez, mais nickel. Si, tu disais éventuellement, et ça peut-être que quelqu'un pourrait nous aider, et tu serais éventuellement à la recherche du Graal, le porte-bagages nickel de MBK 51. Voilà. Donc si jamais vous en avez un nickel, l'histoire vraiment de parfaire cette machine, bah, n'hésitez pas à nous laisser un petit message ou m'envoyer un petit mail sur la chaîne. Je pense qu'on aura quelqu'un qui sera intéressé. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, je vais te laisser la démarrer, Stéphane. Ouais. Ça démarre au quart. Une vraie horloge, le petit pot Doppler qui fait son beau petit bruit. On va vous laisser là-dessus. Salut Stéphane!